nouvelle page dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la nomination d'une femme à la tête du gouvernement et ceci a eu lieu le 1er avril 2024. Il s'agit de Madame Judith Suminwa Tuluka et nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Pour ce nouveau numéro, nous reviendrons aussi pour des précisions chiffrées en ce qui concerne les prix de l'or qui est en hausse ou qui se présentera en hausse du 1er au 6 avril de l'année en cours. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui nous reviendront avec quelques vérités sur l'accès au crédit bancaire en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, faisons le point sur l'actualité. Il s'agit là des nouvelles en bref. En bonne progression depuis quelques semaines déjà, le minerai de l'or devrait enregistrer une légère hausse de prix au cours de cette première semaine du mois d'avril 2024. D'après les données fournies par la Commission nationale de Mercurial du ministère de Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, un gramme d'or devrait se vendre à 70,45 $ au cours de la semaine allant du 1er au 6 avril 2024 contre 69,91 $ la semaine précédente, soit une augmentation de 0,77%. Le projet agréé au Code des investissements du gouvernement de la République démocratique du Congo ont favorisé l'injection de 4,6 milliards $ américains dans l'économie congolaise au cours de 5 dernières années. Ces données sont fournies par l'Agence nationale pour la promotion des investissements dans la deuxième édition de son rapport statistique de projets agréés entre 2019 et 2023. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Judith Tuluka Suminwa est nommée par ordonnance présidentielle le lundi 1er avril 2024 au poste de Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Celle qui occupait jusque-là les fonctions de ministre d'État, ministre du Plan et avant tout une technocrate, membre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Au cours de 5 dernières années, soit entre 2019 et 2023, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 386 projets d'entreprise ayant bénéficié de facilités prévues dans le Code des investissements, notamment des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux. C'est ce qu'indique le rapport statistique de projets agréés en République démocratique du Congo entre l'année 2019 et 2023, rapport publié sur le site web de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. De retour sur ce plateau, on va à présent recevoir notre première intervenante qui nous parle des détails chiffrés. Et aujourd'hui, il s'agira de parler des prix de l'or qui se présentent en hausse sur l'international dans la période qui va du 1er au 6 avril 2024. Judith Unamaka nous en parlera juste après ceci. Restez branchés. Qu'est-ce qui s'observe à l'officiel et au marché parallèle en ce qui concerne le taux de change? Judith Unamaka est là pour nous en dire plus. Judith, bienvenue. Merci. Alors débutons avec cette question sur le cours de change actuel en RDC. Bien, sur le cours de change en RDC, on peut noter qu'à l'officiel, 1 $ se négocie à 2775 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,56 centimes et 1 euro vaut 2993 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous sommes focalisés principalement à Huilery et dans ce lieu, 1 $ se change à 2774 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2994 francs. Très bien, alors pour ce nouveau numéro, ce qui nous intéresse, c'est aussi le prix de l'or actuellement. Combien se négociera-t-il justement de la période qui va depuis hier, du 1er avril au 6 avril de l'année en cours? Notons tout d'abord que l'or en bonne progression depuis quelques semaines déjà. Le minerai de l'or devrait enregistrer une légère hausse de prix au cours de cette période que vous avez évoquée. Et d'après les données fournies par la Commission nationale de Mercurial du ministère de Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, le gramme d'or devrait se vendre à 70,45 $ américains au cours de cette même semaine, soit du 1er au 6 avril 2024, contre 69,91 $ la semaine précédente, soit une augmentation de 0,77%.
Et cette hausse continue de prix de l'or à l'international devrait faire les affaires de l'économie de la République démocratique du Congo qui ambitionne justement de se positionner au rang des grands producteurs d'or. Alors on va finir par ici. Qu'en est-il déjà de l'or exporté dans les sociétés minières telles que la société Kibali au cours de cette même période? Bien, en effet, la société Kibali Gold a exporté à elle seule plus de 29 tonnes d'or, estimées à 905,5 millions de dollars américains. Par contre, la société MCCR n'a exporté que 15,83 kg pour des revenus estimés à 847 103 dollars américains. Et la même source indique que la société Kibali Gold a été le fer de la lance des exportations d'or congolais issu de l'exploitation industrielle en 2023 et avec un volume d'exportation de l'ordre de 99,8% en quantité et seulement 0,1% pour le MCCR. Notons justement que les exportations d'or artisanal, d'or brut, d'exploitation artisanale au cours de l'année dernière, soit 2023, elles se sont estimées à plus de 5 tonnes pour des recettes évaluées à 306 millions de dollars américains. Alors on retient qu'à l'international, il y a eu une hausse de l'or de 0,77% du 1er au 6 avril 2024. Merci à vous Judith de toujours nous rapporter des précisions chiffrées. C'était un plaisir. Que savoir et que retenir sur l'accès au crédit bancaire en République démocratique du Congo? Deborah Muzinga nous en dit plus. Elle est déjà sur ce plateau tel qu'annoncé avec nous pour nous ramener un nouveau dossier. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Alors ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est 4 vérités pour l'accès au crédit bancaire ici en République démocratique du Congo. Mais pour débuter avec vous, parlons d'abord de l'importance de l'accès au crédit bancaire dans un pays, bien évidemment pour différentes entreprises, peu importe leur niveau. Déjà, il faut dire que les entreprises éprouvent comme ça à des moments précis des différents besoins de financement pour diverses raisons. Et ces raisons peuvent notamment s'agir d'impératifs visant comme ça à développer leur fonds de commerce, mais aussi acquérir du matériel, se diversifier ou même faire face à une situation urgente ou imprévue. Voilà pourquoi les banques commerciales doivent comme ça accompagner ces entreprises pour pouvoir les aider avec des multiples solutions en ce qui concerne le financement. Alors prenons la particularité de notre pays, la République démocratique du Congo. Comment ou encore de quelle manière se gère la question autour de l'octroi des crédits bancaires aux entreprises à l'interne? Déjà, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, les entrepreneurs ont du mal comme ça à accéder au crédit bancaire. C'est même ce qu'a fait savoir le directeur général de la Sophie Bank les samedis derniers lors de Makutano. Donc, il a précisé que jusque-là, en République démocratique du Congo, il y a une forte difficulté pour les entrepreneurs de pouvoir comme ça entrer en contact avec les financements capables de leur permettre de faire valoir leurs entreprises. Alors dans ce cas, qu'il faudrait-il faire exactement pour arriver finalement à s'en sortir? Alors s'il faut se baser sur les avis de certains experts, ces derniers soulignent que les primes comme ça d'assurance constitueraient les sources les plus sûres. Alors il faut tout simplement dire que le marché d'assurance représente comme ça un potentiel de 5 millions en République démocratique du Congo et seuls 320 millions de dollars ont été mobilisés depuis le 31 décembre 2023. Mais aussi à cet effet, il faut souligner quand même que le gouvernement congolais a mis en place depuis le 6 mars dernier une facilité de réassurance. Alors vous parlez de facilité de réassurance, j'aimerais que l'on rebondisse là-dessus avant de nous séparer. Pouvez-vous nous en dire plus? Quand on parle de facilité de réassurance, c'est comme ça un mécanisme devant permettre la rétention locale de risques des secteurs pétroliers, gaziers, miniers et même ceux liés aux violences politiques. Et pour les autorités congolaises, ils pensent que ce mécanisme pourra comme ça permettre à pouvoir réorganiser les choses, mais aussi à reconsidérer le niveau d'évasion des primes d'assurance orchestrées par les secteurs précités. Alors c'était le dossier du jour avec vous, Deborah Muzinga. Merci à vous de nous l'avoir proposé. Merci Judith. Juste après la clôture du mois de la femme vient cette bonne nouvelle pour toutes les femmes qui soutiennent la nomination du nouveau Premier ministre. Je l'ai dit tantôt, c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de Madame Judith Tuluka Souminois. Et pour la petite histoire, elle était ministre du Plan sous le gouvernement
Samalou Kondé qu'elle remplace, mais également c'était une cacique de l'UDPS, le parti majoritaire. Et la prochaine étape pour la nouvelle chef du gouvernement, Judith Toulouka, est celle de former son gouvernement dans les prochains jours. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Panier à la main, rendons-nous à présent au marché Selembao pour noter les prix des produits de première nécessité qui se retrouvent dans ce coin de la ville-province de Kinshasa avec Naomi Kandé, bien sûr, pour le compte de Zoom Wende. Suivez. Le marché Selembao, l'un des marchés de la ville de Kinshasa, situé dans la commune de Bumbu. Ce marché est réputé pour sa vente de produits en miniature. Ce qui pousse notre curiosité dans ce numéro de Zoom Wende de vous présenter le prix de quelques produits de première nécessité vendus dans ces marchés. Découvrez avec nous ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec un sachet de savon en poudre qui se vend à 200 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une grande boîte de savon en poudre qui se vend entre 18 000 francs et 20 000 francs. On trouve aussi les savons en bloc dans ces mêmes marchés des Selembao à 400 francs et 500 francs, tout en dépendant de la marque. Toujours au même endroit, un écolo de sel se vend à 2500 francs et 2000 francs. La mesure d'un verre de sel se vend à 1000 francs et un sac combi à 1500 francs. Parmi les produits de première nécessité vendus au marché Selembao, on trouve aussi un bidon d'huile végétale de 5 litres à 20 000 francs et 22 000 francs, tout en dépendant de la marque. 5 litres d'huile de palme se vend à 15 000 francs. Vous pouvez également vous procurer 1 litre d'huile végétale entre 8 000 francs et 10 000 francs. 1 litre d'huile de palme se vend à 6 000 francs. 1500 francs est les prix fixés d'un sac combi de sucre. Le colo de sucre revient dans ces marchés à 1700 francs. Et enfin, pour finir, le papier toilette revient à 400 francs et 500 francs congolais. C'est tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Poursuivons donc avec des précisions en ce qui concerne les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo. Adassa Grace nous en parle dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Le Salon panafricain consacré à la responsabilisation de la jeunesse a débuté ce 1er avril au centre financier. Se poursuivra jusqu'au 3 avril prochain avec le même thème. The Africa We Want, emploi, entrepreneuriat et développement de compétences pour tous les jeunes africains. À présent, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur l'avènement du système comptable des entités à but non lucratif, qui débutera du 15 jusqu'au 19 avril prochain de 9h à 16h. Avant de finir, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tiendra la prochaine conférence régionale pour l'Afrique qui commencera du 18 jusqu'au 20 avril prochain à Rabat sous les guides du Maroc et sera placée sous les thèmes système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive. Et pour finir, Diaspora Boost organise Diaspora Summit RD Congo 2024 qui commencera du 18 jusqu'au 21 avril 2024 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Sera axé sur boostant la diaspora congolaise à devenir de levier du développement économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
cet art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15, pour clôturer, nous ramène une autre activité commerciale exercée en République démocratique du Congo. Et tous ensemble, on va suivre ce partage d'expérience dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Anda ebandi côté Kango sali 1 mois. Ba client nanga ba o ba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana lelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monyo so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso to mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso photo bando mela ka café oyo po nanu to mona ngo te meni to moni ngo vraiment to sepela ngo makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Naïs ba non jusqu'à présent mikanda na ebimité suka ba libéra yinga ba bino kendo travailler. Eza kitoko makasi ba jeune ba moni ke baza libre baya initiative eza kitoko vraiment. On a consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otika la ba fana. Café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café teke uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala batunyonso bandima yango te mais oyo mwana mboka bato bakomo ndima yango vraiment merci mingi. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que se clôture cette édition de Zoom Eco Live. Merci à vous d'être toujours à trop nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement. Au revoir.